Clément, vous avez un rôle éminent de ressources humaines, hein, de DRH ou de vice-président chargé des ressources humaines. Il y a un sujet, une question que je voulais vous poser. Moi, une question, un sujet, une thématique qui m'interpelle, qui me déstabilise, c'est la diversité. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Alors, j'ai des idées, mais j'ai des clients qui développent des politiques de diversité, des clients très connus, hein, des grands groupes qui déclinent des politiques de diversité. Ils me demandent d'intégrer la notion de diversité dans mes prestations, dans mes réflexions. Alors, je suis peut-être d'une autre époque, hein, c'est possible, mais c'est vous qui êtes dans le milieu, dans le sérail, c'est quoi la diversité? Alors c'est une question qui finalement est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît en effet. Euh, la diversité, elle est amenée par plein de facteurs exogènes à l'entreprise. C'est une demande de la loi, c'est une demande des jeunes générations, c'est une demande de nos boards d'entreprise. Et donc petit à petit, ces thèmes s'imposent dans le quotidien des directions des ressources humaines. Euh, et et la vraie question, c'est de se dire comment faire de la diversité sans tomber dans une diversité forcée, ponsive, et rester dans une diversité authentique, certaine, assumée. Et je pense que pour aller sur ce thème-là, il y a plusieurs axes qu'il faut retenir dans son faisceau. Bien sûr, il y a un axe évident qui est autour de la non-discrimination. C'est-à-dire une entreprise, depuis un certain nombre d'années, ça tombe sous le sens que la discrimination ne fait pas partie des directions que l'on doit suivre et qu'il faut réussir à éviter ce cadre-là. Et ça, c'est une définition un peu en négatif qui est assez facile de comprendre. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a des vraies attentes aujourd'hui de la part de nos collaborateurs, de la part des jeunes, sur la responsabilité sociale de l'entreprise, le fait que l'entreprise soit à l'image de ce qu'est la société en dehors, pour que nos collaborateurs se sentent bien quand ils sont en entreprise et finalement ils trouvent un peu leur compte. Et cette demande qui auparavant était finalement très secondaire, voire très en dessous pour des managers expérimentés, ça leur passait effectivement au-dessus de la tête. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de prégnant dans la demande. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une diversité, il y a une multitude de diversités. On peut parler effectivement du handicap, de l'âge, de la nationalité, du genre, etc., etc. Donc il faut vraiment entendre toutes ces dimensions-là quand on parle de diversité, en ayant plusieurs axes à notre boussole. Comment rester une méritocratie? Comment valoriser la performance? Ça reste une dimension absolument essentielle de l'entreprise. Et si on l'oublie, on se méprend. Ça, je crois qu'on se méprend et nos collaborateurs ne seront pas dupes. Mais l'autre point qui va à côté, c'est comment accepte-t-on au sein de l'entreprise des gens avec des profils, des idées différentes pour qu'effectivement ce creuset soit enrichissant, pour ne pas passer à côté d'une grande partie du vivier de candidats qu'on peut avoir et justement maximiser nos chances de trouver les bonnes personnes pour les bons postes. Est-ce que je réponds à votre question, Jean-Claude? Oui, vous y répondez. Alors, j'ai utilisé des poncifs. Hein. Ça évoque chez moi, parce que j'ai longtemps fait des conférences dans le monde entier sur la nouvelle génération, ça évoque chez moi deux dimensions chez tout être humain. Une dimension sociale. J'accepte des contraintes parce que je rentre dans une organisation et je respecte les règles, le cadre de l'organisation, ce qu'on appelle la dimension sociale. Et j'ai aussi une dimension sociétale. J'ai des pulsions, j'ai des passions, j'ai des envies, j'ai une personnalité sociale et sociétale. Sociétale, c'est moi dans le grand monde, et social, c'est moi dans l'entreprise. J'ai vécu, de par mon expérience et de par mon histoire, j'ai vécu une époque où le social prenait le pas sur le sociétal, c'est-à-dire que le sociétal s'arrêtait à l'entrée de l'entreprise. Tu rentrais dans l'entreprise, donc dans un groupe social, et tu te confortais aux règles du groupe social. Donc finalement, ça amenait une forme d'homogénéité des comportements, des postures, des attitudes. Donc ça excluait la diversité. Hein. Qui se ressemble s'assemble, et ça, c'était effectivement le principe des entreprises. Moi, je l'ai vu avec les jeunes, les X, les Y, les Z, ou les 4C. Ils n'acceptent plus cette convergence des attitudes et des postures, et on voit apparaître la dimension sociétale, d'où la diversité. Alors, effectivement, je conçois que le sociétal doit être pris en compte. Après, la vraie question, c'est quel est l'équilibre entre le besoin social
de conformité des entreprises par rapport à des règles, par rapport à un besoin de faire performance, et le respect de la dimension sociétale, donc de la diversité. Mais effectivement, intégrer la diversité de façon authentique et l'accepter, c'est une source de richesse, c'est une source d'agilité, c'est une source de développement. Et j'irai plus loin. De toute manière, si vous faites de la diversité pour faire du politiquement correct, vous faites fausse route et ça se verra très rapidement. Je crois qu'il faut, comment dire, au sein d'une entreprise, aborder une politique de diversité comme, comment dire, une source d'opportunité, plus que comme une source d'obligation. C'est l'opportunité, c'est l'accès à un marché de candidats plus large, c'est la capacité à retenir nos collaborateurs, c'est la capacité à faire naître des talents qui sont absolument, comment dire, passionnants à voir évoluer, qui doivent nous pousser dans ces logiques de diversité. C'est là qu'est vraiment l'authenticité qu'on pourra trouver et qui donne du sens à cette logique de diversité. Le point sensible, c'est accepter la diversité, c'est-à-dire accepter des personnalités très différentes, très diverses, très variées. Et ça, on le voit de plus en plus. On voit bien qu'aujourd'hui, le salarié, il est d'abord un individu. Et il a besoin d'être pris en considération comme tel, avec sa vie extérieure, avec ses passions, avec ses pulsions, avec ses idées. Ça, c'est une réelle vérité, réelle vérité. D'un autre côté, l'entreprise, elle a besoin de collectif. Donc, elle a besoin d'un cadre de référence. Elle a besoin de règles. Elle a besoin d'une uniformité à un moment donné, de posture, de comportement, pour arriver à son objectif dans son intérêt et dans l'intérêt du contrat, c'est-à-dire dans l'intérêt du salarié. La question est la question de l'équilibre entre les deux. Jusqu'où je dois intégrer de la diversité, de la personnalité, de l'individualisation, et à quel moment ces différentes individualités doivent converger vers un collectif qui soit un collectif cohérent. Et c'est pas impossible du tout. C'est pas impossible du tout. Mais pour le DRH que je suis, c'est une posture qui est absolument schizophrène. C'est que d'un côté, vous êtes un agent de culture et de collectif, et de l'autre côté, vous êtes un agent de protection, effectivement, des individualismes et de la différence. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à allier. Donc ça nous promet encore de nombreuses années de bouillonnement pour faire accepter ce type de principes par nos managers, pour gérer cette transition et pour porter cette diversité authentique dans les entreprises. Parce que je suis d'accord avec vous, la diversité, c'est un besoin exprimé par les jeunes générations et par tous les individus. C'est une source de richesse, de développement, de créativité, d'intelligence, ce coup-ci pas artificielle, d'intelligence réelle au niveau des salariés. Cette diversité elle est indispensable. Dans le cadre d'une entreprise, d'un contrat de travail, elle doit déboucher sur une notion de communauté. Une communauté n'exclut pas la diversité des membres qui la composent. Et la communauté doit accepter la diversité, doit se développer sur la diversité, mais à un moment donné, aboutir à un intérêt commun, à un partage de valeurs, d'intérêts et de postures. Les deux sont très cohérents l'un avec l'autre, et ça, c'est l'enjeu, effectivement, de demain. Le retour du contrat social. Merci Jean-Claude. Absolument. Merci Clément.